apprenez à danser sans musique. Comme je disais à quelqu'un, vendredi, je me suis réveillée et je dansais et je dansais et je dansais. Et moi, je ne me pose plus la question de savoir pourquoi je me réveille avec l'âme en joie. Parce que quand on est de mauvaise humeur, quand on se réveille là, on ne cherche même pas à savoir pourquoi on est de mauvaise humeur et on trimballe la mauvaise humeur là comme ça. Quand quelqu'un te pose une question, ah non, aujourd'hui la laisse, mais je ne suis pas de bonne humeur. Donc moi aussi, j'ai décidé de trimballer la bonne humeur. Donc si je me réveille avec une envie de danser, moulage, sans raison. Mais j'ai fini par comprendre que c'est des danses à l'avance. Parce qu'il y a des bénédictions qui arrivent, tu vois, non? Il y a des choses qui arrivent et puis c'est tellement fort que ton corps même commence à le manifester avant que ça arrive. Donc, moi, je rentre juste dans l'obéissance et je danse jusqu'à temps que mon corps dise, ouais, on a bien célébré assez, tu vois, non? Là, à ce moment, je laisse. Donc, je t'invite à faire ça. C'est mes petits secrets et vous partage. Tout ça, ce sont mes clés de vie. On m'en parlait dans la masterclass. Tout ça, ce sont mes clés de vie. Il faut apprendre à reconnaître comment les choses se passent dans ta vie. Et ça passe aussi par la relecture de vie. Alors, on va y aller. Oui, bonne arrivée, Nadoua. Je te cherchais parce que je me suis dit, si ça là n'est pas connecté, je vais avoir des problèmes ici, si ce live va. Donc, coucou mes abonnés, vraiment un plaisir énorme d'être en votre compagnie. Parce que ça fait quoi? On ne s'est pas eu depuis mercredi. Et puis, au-delà, c'est un grand jour pour nous les chrétiens. Donc, je suis dans une joie intégrale, entière, totale. Depuis ce matin, ça a commencé, on se préparait. Donc, depuis hier, on était dans quelque chose. Aujourd'hui, c'est l'apothéose. Donc, moi-même, je suis dans quelque chose qui fait que je suis encore plus joyeuse de vous retrouver. Je suis encore plus heureuse de vous retrouver. Et j'espère que de votre côté, c'est pareil. J'espère que ça se passe bien. Et comme je le disais d'entrée, je souhaite une glorieuse fête de la Pentecôte à tous les chrétiens sans distinction. À tous les chrétiens. Joyeuse, glorieuse Pentecôte. Que l'esprit que nous avons reçu nous aide toutes et tous à vivre une vie qui donne la vie. C'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je me souhaite aussi. Et je sais que je l'ai déjà reçu. Alors, qui suis-je pour ces personnes qui vont me suivre pour la première fois? Je suis coach Evelyne Yeboah-Roland. Donc, je lance des programmes de formation, j'offre des services de coaching et je suis dans le domaine du développement personnel au travers de la relecture de vie. Donc, c'est la relecture de vie que j'utilise comme instrument pour amener les gens à une autre dimension, pour amener les gens à une meilleure version de qui ils sont. Parce qu'en réalité, tout est déjà en nous, tout est déjà dans notre histoire. Mais c'est parce qu'on ne prend pas le temps de lire notre vie qu'on perd ce que j'appelle des pépites. Des pépites ou des semences qui sont ces choses-là sur lesquelles on va s'appuyer. Et j'aime dire aujourd'hui parce que ce n'est pas demain. On a tendance souvent à remettre les choses à demain. Non, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui qu'il faut que tu prennes une décision par rapport à ta vie, par rapport à quel sens tu veux donner à ta vie, par rapport à reprendre le contrôle sur ta vie, par rapport à vivre une vie qui donne la vie. OK? Donc, c'est vraiment dans ça que je travaille. Et c'est dans ce cadre aussi que librement et avec beaucoup de générosité, je me tiens, on va dire, sur la toile pour partager des messages et puis partager des expériences de la vie, partager des choses qui me viennent à l'esprit que je trouve comme intéressantes à partager pour aider quelqu'un dans sa réflexion, pour aider quelqu'un dans son cheminement personnel, dans son cheminement de vie. Donc, c'est pour ça que je me tiens là aujourd'hui devant vous. Et j'ai une rubrique que j'avais initiée et ça fait quelque temps que je ne suis pas intervenue dans le cadre de cette rubrique. Et donc, aujourd'hui, j'arrive dans le cadre de la rubrique qui est « C'était quand la dernière fois ?» Donc, cette rubrique-là doit vous amener en fait à vous poser certaines questions, hein, de dire, mais c'est quand la dernière fois que j'ai eu à faire X, Y, Z? Parce qu'on se rend compte qu'on peut être en train de vivre sans faire attention à certaines choses qui doivent être comme
moi, je dirais des réflexes de vie. On ne réfléchit pas pour respirer, à moins d'être une asthmatique en crise ou un asthmatique en crise. C'est là que la respiration devient comme un devoir. Parce que tu flashes même dessus, parce que tout est encombré, OK? À moins d'être dans certaines situations extrêmes, on doit s'éduquer personnellement, se faire violence pour avoir certains réflexes qui vont nous aider à vivre une vie qui donne la vie. OK? Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'avais comme point? Le message initial que j'avais, je l'ai laissé. Puis c'est quelque chose qui s'est passé dans la journée qui m'a donné envie de vous partager ce que je vous partage maintenant. C'est ça. Moi, je suis très ouverte et très flexible à qu'est-ce que la vie m'envoie comme sujet, à qu'est-ce que la vie m'envoie comme message. Normal, je relis ma vie tout le temps. Donc, j'essaie d'en tirer le maximum de pépites. C'est sûr qu'il y en a que je rate. Hein. C'est un exercice permanent que je fais. Mais il y en a que je vois, puis ça pop, comme on dit ici, à mes yeux. Puis je dis, oh, ça, ce serait bon de le partager. Donc, la question que j'ai pour toi, ben, c'était quand la dernière fois que tu as encouragé quelqu'un? C'était quand la dernière fois que tu as encouragé? D'où me vient la question? Depuis quelque temps, on est dans un, on va dire, dans un relooking de notre ameublement à la maison à partir de palettes, les palettes qu'on trouve dans les entrepôts. C'est quelque chose qui a toujours intéressé mon précieux, mon époux. C'est quelque chose qui l'a toujours intéressé. Et il regarde, il dit, oh, les palettes, on peut faire tellement de choses, on peut faire de belles choses avec et tout. Et je vais me lancer dedans, je vais nous faire des meubles et tout ça. Et il en parle. Et c'est comme à chaque fois qu'il en parle avec d'autres personnes qui ont de l'intérêt aussi, puis qui disent, oui, oui, c'est une bonne idée et tout. Mais il ne passait pas à l'action. Et puis un beau jour, je lui ai dit, tu sais, chérie, il y a des choses qui sont dans nos cœurs comme des fardeaux. On peut les partager avec des personnes. Mais c'est comme si le fardeau n'a pas le même poids dans le cœur de chacun. Donc, ce qui brûle en moi, et la chanson tombe à propos, ce qui brûle en moi va brûler avec une certaine intensité, qui est différente de l'intensité avec laquelle ça va brûler dans le cœur de Raymond. Donc, on peut avoir le même fardeau, mais l'intensité ne sera pas la même en nous. Donc, ça fait que des fois, toi, tu peux être en train de caresser un rêve d'une certaine façon. Tu rencontres quelqu'un qui caresse le même rêve et puis peut-être vous pensez à faire, comme on dit ici, la job ensemble. Mais l'autre n'est pas encore rendu. Mais quand toi, ton feu est fort là, commence déjà. Donc, j'ai commencé à dire à mon mari, mais chérie, vas-y, commence. Les personnes qui ont ça comme fardeau vont te rejoindre, mais toi, commence parce que ça fait longtemps que tu me parles de ça et je sens que tu aimes ça. Et moi, au-delà, il y a tout un symbole derrière parce que c'est quelque chose qui est issu, on va dire, de son environnement de travail. Donc, c'est une partie de son histoire. Hein? C'est une partie de son histoire. Et donc, vu que c'est une partie de son histoire, il faut lui donner toute sa place dans sa vie. C'est pas pour rien qu'il travaille dans un environnement où il le voit. Moi, je donne un sens à tout. C'est pas pour rien. Et son intérêt pour les palettes, c'est pas pour rien. Donc, je lui dis, chérie, vas-y, commence. Et je pense que ça doit faire quoi, 2 semaines qu'il a commencé. Il a fait ses premiers meubles. Il nous a fait un premier meuble de coin. Non, pas de coin, une petite table de salon là qu'on peut décorer. Il a fait, et puis c'est juste, je vais vous publier les photos après cette vidéo. C'est juste, après, il a fait un petit banc qu'on peut mettre dans un coin du salon, et puis c'est parti. Du coup, quand il a commencé, il dit, mais finalement, c'est pas si compliqué. Ah, mais il faut que je m'achète des outils. Je dis, mais vas-y. Il s'est acheté des outils. Et il a commencé. Et il est heureux de voir ce qu'il est capable de produire de ses mains. Et avec son imagination, avec, on va dire, son intelligence manuelle. Et puis, il me remercie, il me dit, mais merci. Parce que si tu ne m'avais pas encouragé, je ne l'aurais pas fait. Je serais en train d'attendre comme je ne sais pas quoi. Et ça allait traîner. Là, on est rendu qu'il nous a fait des décos pour le salon. Il a fait la chambre de notre princesse. Il a fini de faire sa déco avec des palettes. Là, il est en train d'attaquer la chambre des gars. Donc, il a son projet et les fins de semaine, c'est ça.
Ces fins de semaine-là, le gars, il devient, comment que je sais pas c'est quoi, ceux qui font ça, c'est quoi? C'est pas ébéniste, hein? Mais en tout cas, les fins de semaine-là, voici son occupation. Et il est entièrement épanoui dedans. Et ça fait du bien parce que imaginez si tout ça, on devait aller l'acheter en meubles. C'est un beau petit budget. Donc, moi, je considère qu'on vient de sauver pas mal de dollars avec ce talent qu'il est en train de déployer. Et moi, je suis juste, c'est-à-dire, des fois, quand je vois qu'il est en train, même comme aujourd'hui, me dire, ah, il faut que je dise, t'es fatigué, est-ce que tu veux? Il dit, non, non, je vais y aller. Des fois, ça prend juste de pousser juste un peu la personne et elle explose. Moi, je ne suis plus là. C'est lui maintenant qui planifie ses affaires. Il a fait un plan pour le réaménagement des chambres des enfants. Tout. C'est-à-dire, il a planifié ses affaires. Moi, je suis perdue dans l'affaire. Moi, en fait, quand ça finit, il me dit, ah, j'ai fini telle chose. Je vais, oh, waouh, bravo, chérie. Et puis, je fais des photos. Mais là, il est parti et il aime. Et moi, je suis en train de lui dire, écoute, vas-y, quand tu auras fini l'aménagement, on va voir. C'est quoi, quelles sont les leçons qu'on en tire? Est-ce que tu as besoin comme d'avoir plus de matériel? Est-ce que tu as besoin de perfectionner ta technique? Est-ce que tu as besoin de ci? Est-ce que tu as ci? Et puis, hey, pourquoi pas? C'est une business qui parle là. Why not? Il peut faire une petite activité de fin de semaine pour explorer ce talent qui est en lui, qui a été déposé en lui. Et c'est pour ça que je ne peux pas, je dis, je ne peux pas croire quand quelqu'un me dit, il n'a pas de talent. Tu mens. Excuse-moi, mais il faut que je te dise, tu mens. Tu as plein de talents. C'est juste que tu n'as pas eu les gens pour te faire comprendre que tu as des talents. Et donc, la question que j'ai pour toi aujourd'hui, pour pouvoir encourager quelqu'un, il y a un préalable. C'est ça, il faut écouter. Est-ce que tu écoutes les gens? Est-ce que quand tu es dans des échanges, quand les gens parlent avec toi, est-ce que tu es toujours en train de parler de toi, de tes réalisations, de... Est-ce que tu écoutes? Parce que c'est quand tu écoutes quelqu'un que tu apprends à savoir qu'est-ce qui brûle en lui et que tu peux l'aider. Il ne s'agit pas d'encourager les gens dans comme on dit, dans leurs actions perverses. Non, on parle d'encourager les gens dans les bonnes, dans les vraies affaires. C'est de ça qu'on parle. Les faux coups, les coups, moi je dis même plus les coups à 2 balles, les coups à 0 balles, là, c'est pas les ken bizarres, là, je ne parle pas de ça. Je parle de prendre le temps d'écouter quelqu'un. Et quand tu l'écoutes, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui revient dans vos conversations, il y a quelque chose qui revient, quelque chose qui revient. Et puis tu vas te rendre compte que c'est important pour la personne. Mais si c'est important pour la personne, quelle est toi ta contribution pour pousser la personne, on va dire, un peu plus dans ce qu'elle doit faire? Quelle est ta contribution? Parce que comme moi je dis, moi j'analyse tout. C'est pas pour rien qu'une telle information arrive à ton oreille. C'est pas pour rien qu'un tel projet ou qu'un tel centre d'intérêt revient dans vos conversations. Ça veut dire que toi, tu as quelque chose à faire aussi. Coucou, hey, coucou ma belle-sœur Nadia, coucou Awa ma fille, Quentin, coucou Blandine, coucou Natacha, merci d'être là les filles. Donc, tu as forcément quelque chose à faire. C'est pour ça que ce message arrive à ton oreille. Et si tu te positionnes comme moi, dans ces personnes qui veulent vivre une vie qui donne la vie, ben, tu te demandes, mais qu'est-ce que je peux faire pour aider la personne? Est-ce que la personne a besoin d'un conseil? Est-ce que la personne a besoin d'être motivée? Est-ce que la personne a besoin d'être encouragée? Tu vois, tu discernes ce qu'il faut à la personne et puis tu le lui sers. Ça fait du bien à tout le monde. C'est comme ça qu'on vit une vie qui donne la vie. Être en train d'amener les gens à une autre dimension. Être capable d'amener les gens à déployer leurs talents. Les pousser, les amener à leur prochaine étape. Tu dois être capable de le faire. Un autre exemple que je vous donne, justement, ma soeur Nadia qui est là, je cherchais un deuxième livreur pour la ticket. Vous voyez, des fois, là, on a envie de se faire des petits plaisirs, puis ce n'est pas le jour de la livraison du livreur officiel. Donc, elle m'a dit qu'il y a un gars et tout dans mon coin, au niveau de Laval, ici, qui livre la ticket. J'ai appelé le gars. Et puis, il est venu me livrer. Mais il me disait en fait que là, il allait évaluer la livraison, le prix de la livraison par rapport à la distance. Donc, quand il est arrivé, ben, il commençait à pleuvoir, donc j'ai pris mon paquet d'attiqués.
Et puis, j'ai oublié de lui demander la livraison faisait combien. Et je l'ai appelé parce que je devais lui faire le virement. Je l'ai appelé pour lui dire, ah, la livraison fait combien et tout. Il me dit, ça fait 5 $ avec une voix où tu sens qu'il est habitué à ce que les gens négocient la livraison. Il dit, ça fait 5 $. Est-ce que c'est bon? Je lui dis, c'est correct, je voulais juste savoir le prix. Mais ça m'a fait un pincement dans le cœur parce que je dis, la façon dont il m'a présenté le prix de la livraison, ça veut dire que les gens discutent le prix de la livraison. Et c'est entre nous, là, et on se connaît. Quelqu'un, ton frère est entrepreneur. Et j'en ai. Voici ma soeur Aimée Michel qui est là. Voici ma soeur Natacha qui fait de la déco. Voici Aïda de Galbana Séduction qui vend des affaires. Pourquoi entre nous? Voici ma soeur Nicole qui fait des cheveux, qui fait la coiffure et tout. Pourquoi entre nous là, on ne peut pas s'encourager? Quelqu'un part sa business. Tout. Il faut l'encourager. C'est un mot, c'est un service que tu peux prendre. Si ton argent n'arrive pas, tu laisses. Moi, avant, je n'avais pas compris ça. Jusqu'à temps que je commence à fréquenter des personnes qui m'ont fait comprendre que, en fait, c'est ce que tu vas être en train de faire pour les gens là. C'est la même chose qui va t'arriver. Donc, si tu as l'habitude d'encourager quelqu'un, tu vas être encouragé. Tu vois quelqu'un qui a eu le courage de se lancer en affaires, de partir sa business. Tu peux l'encourager, tu l'encourages. Tu peux acheter ses produits, tu achètes. Si ton argent n'arrive pas pour acheter, mais tu attends d'avoir les moyens pour acheter. Voici Aimée Michel que je connais depuis combien de temps? Mais j'ai vu qu'elle était, parce que je savais que dans le milieu ici, il faut qu'elle fasse les choses à un certain prix si elle veut en vivre. Mais quand j'ai vu que mon argent n'arrivait pas, je n'ai jamais rien commandé avec elle. Je voyais ces choses et puis je me dis non, je pense que je n'aurai pas le budget. Mais elle faisait une vente en ligne la dernière fois. C'était des liquidations. Mais je me suis connectée, j'ai vu les choses, j'ai choisi. Elle m'a écrit une box, voici le prix de la livraison. J'ai envoyé son argent. Il n'y a pas à faire, il faut diminuer. Il faut comme ça. On ne peut pas. Si ton argent n'arrive pas, tu laisses. C'est une façon d'encourager. Tu peux lui donner des mots. Tu vois. Moi, elle sait que j'apprécie son travail. Mais je n'ai rien commandé avec elle depuis. Parce que je ne veux pas me positionner devant quelqu'un qui fait quelque chose, puis je vais être en train de négocier. Parce que quand je suis en train de commander sur des sites de vente en ligne, là, je ne négocie pas là-bas. Quand je suis sur les grands sites, là, en train de mettre tout ça, là, quand on paye en ligne, là-bas, je ne dis pas il faut diminuer. Le diminuer de là-bas, là, tu t'en vas dans liquidation. Là, comme on dit, le prix est cassé. Et puis, tu payes. C'est pareil avec nos frères, nos soeurs qui sont entrepreneurs. Tu veux un service, tu n'as pas les moyens. Il y a deux choses. Soit tu cherches l'argent pour que ton argent arrive pour aller prendre le service plein prix, soit tu attends que la personne fasse des liquidations et puis à ce moment, tu vois si ton budget dedans. Mais la mentalité de il faut diminuer, là, on va se tuer. Il faut encourager quelqu'un. Bon, quand toi, tu es là, tu fais diminuer, là. Demain, quand toi, tu vas partir ta business, tu t'attends à ce que les gens payent au plein prix. Tu t'attends à ça? Tu t'attends à vendre tes services comme tu les veux? Tu t'attends à vendre tes produits comme tu le veux? Non. Ton onction de diminuer, là. Ton onction de diminuer, là, ça va te suivre. Ça va te suivre. Il faut commencer à se mettre dans les hauteurs. Il faut avoir une mentalité de hauteur. Hein? Comment tu peux aider? Parce que encourager, ce n'est pas juste des mots. C'est de choisir de prendre un service avec X au lieu de Y pour encourager X qui vient de commencer. C'est tout. Et tu es tolérant parce que tu sais que la personne vient de commencer. Toi, tu vas payer quelque chose de 10 $ et puis tu veux une qualité de 100 $, ma chérie ou bien mon chéri, tu vas où est-ce? Un peu de quand même. Un peu de quand même. Moi, la couturière qui a fait ma tenue de mariage, c'est une amie qui me l'a présentée. La dame, elle est talentueuse. Elle est super bonne. Tout le monde pensait même que j'avais commandé ma tenue au pays et tout ça. Je dis non, la dame est ici. Et mon témoin se mariait. Je voulais aller commander une tenue chez elle. Donc, je suis allée checker dans ses photos. J'ai vu en tout cas une tenue qui me plaisait, là, qui allait faire jaune. Et puis, je lui ai écrit. Je lui ai dit, ah,
je veux telle tenue. Ça fait combien? Elle m'a dit le prix. Mon argent n'arrivait pas. Je lui ai écrit pour lui dire merci et que je n'ai pas le budget pour ça. Et que je respecte trop son travail pour lui dire de diminuer. La conversation s'est arrêtée là. Je suis allée chercher mon habit que mon argent pouvait payer. Demain, si je sens que j'ai une cérémonie, je sais à peu près le style que je voulais là. Et ce n'est pas un style que ça me plaît. Donc, si j'ai une occasion, je peux tout. Donc, le jour où je vois que mon budget arrive vers là, je pourrais aller chez elle sans sourciller. Comprenez? Il faut s'encourager. C'est quand la dernière fois que tu as encouragé quelqu'un? Moi, aujourd'hui, pourquoi je suis pleine de gratitude? Comme je vous disais je pense que c'était mercredi, les messages d'encouragement que je reçois et des gens que je ne vois pas forcément là dans les lives, parce que dans les lives, on va dire, j'ai mon fan club habituel qui est là. Mais il y a des gens que je ne vois pas passer, ni dans les commentaires, ni dans les... En tout cas, je ne les vois pas. C'est juste des messages que je reçois. On me donne des bénédictions. On me donne... Et quand moi je lis ça, je dis, oh, je suis comme juste touchée. Mais quand je m'assois et puis j'ai fait mon intériorisation, là, mon introspection, quand je suis en train de relire ma vie en dedans de moi, qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle que il y a longtemps, je peux voir quelqu'un faire quelque chose sur Facebook. Je ne connais la personne ni d'Adam ni d'Ève. Je vais lui écrire une box pour lui dire, ah, vous faites de belles choses, je vous encourage. Point. Même si je ne vais pas payer. Mais je regarde, ça me plaît. Je regarde, c'est beau. Je regarde, la personne a du talent. Je lui écris pour lui dire, mais juste pour la féliciter, pour l'encourager. Juste ça. Mais c'est ça qui est en train de revenir aussi vers moi. Je ne dis pas que tout ce que je fais est parfait. Mais les gens, j'ai vraiment, je peux tout nier, mais je ne peux pas nier que j'ai du soutien comme pas possible. Les gens sont avec moi en train de m'encourager, mais pourquoi? Si j'étais le genre de personne qui est toujours en train de fouiller les poux dans les cheveux des gens, qu'est-ce que ça allait se passer à mon tour? Les gens allaient venir aussi faire la même chose pour moi. Pour dire, mais tu as fait ta vidéo là, t'arrêtes là, c'est pas bien droit. Pour manger, c'est pas... Mais les gens se mettent, ils sont tolérants avec moi parce qu'ils savent qui je suis. Ils savent comment j'encourage. Ils savent les conseils que je leur donne au quotidien. Ils savent comment je les pousse. Hein? Donc, c'est la question que j'avais pour toi. C'était quand la dernière fois que tu as juste... On est sur les réseaux, là, c'est bien beau. Des fois, tu vois des choses. C'est beau, c'est beau. Mais est-ce que tu as pris la peine un jour d'écrire à la personne inbox pour lui dire bravo pour ta créativité, bravo pour ta façon de faire, bravo pour ton idée. Vous ne pouvez pas savoir à quel moment ça peut tomber dans la vie de quelqu'un. Ça peut être à un moment où la personne est peut-être en train de se dire, je vais abandonner, je vais laisser tomber. Et puis un petit message comme ça arrive et ça donne la vie à cette personne. On n'a qu'à s'encourager, on ne paye pas. C'est gratuit. Même quelqu'un, ce n'est pas forcément dans l'entrepreneuriat. Quelqu'un a un projet, je ne sais pas, d'études. Quelqu'un a un projet professionnel. Il faut l'encourager. Mais comme je dis, ça passe par l'écoute. Est-ce que tu es à l'écoute des gens qui sont autour de toi? Hein? Même nos enfants. On va dire des fois, bon, nos enfants, des fois, c'est pas évident parce qu'ils pensent que les parents, là, ils sont nés parents du. Donc, des fois, il y a des causeries qu'on veut avoir avec eux, là, c'est comme, oh, la vieille, oh, machin, tu vois. Mais quand tu as l'occasion d'échanger avec quelqu'un, cherche à voir. Quand la personne te parle, regarde, qu'est-ce qu'il y a de bon dedans que la personne n'a pas vu que toi, tu peux mettre en avant pour l'aider. Parce que la personne peut être dans un questionnement. J'ai eu encore ce genre d'échange avec ma soeur Nicole ici qui est connectée hier. On parlait. Et puis, tout de suite, je voyais qu'il y avait comme un questionnement sur quelque chose. Je lui ai donné ma position, je l'ai encouragée par rapport à des choses. Et puis, ça l'a aidé. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas trouvé la solution, mais ça lui a donné plus de clarté pour être en train de dire, OK, voici, je pense que je vais plus aller vers A au lieu d'aller vers B. Sinon, ça sert à quoi nos causeries?
Finalement, c'est ça que j'appelle des veines causeries. Ce sont des veines causeries. On doit apprendre à s'impacter. Et on n'a pas besoin d'attendre d'être à une conférence où on a mis impact pour mettre la veste de l'impact, pour mettre la blouse de l'impact. L'impact, là, c'est au day-to-day, c'est au quotidien. Un mot, un sourire, un encouragement, un ci, un ça. Qu'est-ce que toi, tu as que tu peux prendre pour impacter? Voici mon héroïne Annie ici, qui a un sourire qui réveille. Un sourire qui est lumineux. Mais quand Annie prend la décision de distribuer son sourire, là, c'est des encouragements pour quelqu'un. Qu'est-ce que toi, tu as que tu peux prendre pour encourager quelqu'un? Moi, c'est bouche là. Je parle beaucoup. Moi, c'est ça là. C'est ça là. Comme cause avec moi, quand j'ai écouté, c'est ça là, je vais prendre et puis je vais t'encourager. Tu vois, non? Mais comme Dieu, il sait faire les choses, il a donné ça et puis ça vient à ça. Donc, je vais utiliser ça d'abord. Et puis quand c'est rentré, que j'ai vu le petit truc sur lequel je peux m'accrocher pour te truc là, je vais parler. Nicole, hier, on s'appelait, c'était juste un coucou. Un coucou de quoi? Je veux dire, on devait faire même pas peut-être 5-10 minutes au téléphone. Mais le point qui est arrivé dans la causerie, que j'ai saisi, puis on est rentré dedans. Mais on a parlé pendant 1 heure et quelques. Donc, c'est vrai, on rigole dedans, machin, mais on traite les vraies affaires. Il faut sortir des vaines causeries. Des choses qui ne... Hein, qui donnent pas la vie même, c'est ça, qui donnent pas la vie. Il faut apprendre à encourager. Et ça, c'est à tout moment. C'est-à-dire, ça doit être en toi. Apprends à voir le bon dans l'autre. Apprends à voir le bon. Parce qu'effectivement, ce n'est pas un slogan. Effectivement, il y a le bon dans l'autre. Ce n'est pas un slogan. Quand on dit tout le monde a des talents, tout le monde a du potentiel, tout le monde... Ce n'est pas un slogan. C'est juste la vérité. C'est juste la vérité. Moi, si on ne m'avait pas encouragée, je ne serais pas là. Et moi, la vie me gâte tellement. J'ai tellement de... C'est-à-dire, moi, je les appelle les fleurs qui ornent le jardin de ma vie. Je rencontre des personnes, quel que soit l'âge, quel que soit le statut social, quel que soit... Je rencontre des personnes que j'appelle des perles. Qui, chacun me donne quelque chose. Chacun me donne. Chacun me donne. Chacun me donne. Donc, moi, c'est juste comme normal d'être en train d'encourager quelqu'un. C'est juste normal. Si toi, tu as perdu ce réflexe, mais on va dire, si tu as toujours été jugé aussi, tu n'as jamais été encouragé, ça peut faire que tu finis par penser que c'est comme ça. Donc, de la même façon qu'on est toujours en train, excusez-moi du terme, de t'acculer, toi, tu vas être en train d'acculer aussi les gens. Mais tu as le pouvoir de décider d'arrêter cette chaîne-là. Tu as le pouvoir de décider d'arrêter ce cercle-là. Et puis de dire, c'est pas grave. Même si moi, dans la vie, je n'ai jamais été encouragée. Même si moi, dans la vie, on ne m'a jamais dit de mots pour m'encourager. Même si moi, dans la vie, on ne m'a jamais motivée. Moi, je vais motiver. Les gens ne sont pas obligés d'être toujours... c'est bon de se faire une routine, de dire, OK, je vais aller regarder peut-être des vidéos de motivation 1 fois par semaine. C'est bon dans sa routine. Mais des fois, tu as besoin que ça vienne de gens qui vivent avec toi. Tu as besoin que ça vienne de gens qui sont à côté de toi. Tu as besoin que ça vienne de gens qui connaissent un peu ta réalité. Parce que c'est comme ça que, on va dire, le message peut faire comme corps avec toi. Parce que tant que c'est extérieur, tu entends, mais tu te dis, les gens, ils parlent, mais ils ne savent pas ce que j'ai vécu. Les gens, ils parlent, mais ils ne connaissent pas ma réalité. Les gens, ils parlent, mais si, mais ça. Non. On doit être capable de le faire. C'était vraiment on va dire quoi, mon cri de cœur. C'était vraiment mon cri de cœur aujourd'hui. En ce jour brûlant, vous amenez à brûler d'encouragement pour les gens, à brûler de mots positifs, à brûler de mots, comment on va dire, je cherche des mots qui mettent en valeur. Hein? Il faut, de la même façon, nous les femmes, on aime avoir une bonne maquilleuse qui te sublime, une bonne coiffeuse qui te sublime. Il faut te dire que
tu es quelqu'un qui est là pour sublimer l'autre. Apprends à voir le bon dans l'autre. Parce que on va dire, la beauté de ce truc-là, c'est que quand tu ne sublimes pas l'autre, que tu es toujours en train de voir les défauts de l'autre, le truc magnifique qui s'opère, c'est quoi? C'est que toi-même, tu as l'impression qu'on ne voit que tes défauts. Et finalement, toi-même, tu n'es pas en paix. Finalement, toi-même, tu es stressé. Parce que tu as l'impression que les autres te regardent comme toi, tu les regardes. Parce que c'est ta façon de regarder. Donc, tu penses que tout le monde est comme ça. Parce que toi, naturellement, c'est-à-dire quand tu dors, tu te réveilles là. Tu as les, comment on va dire ça? Tu es un sphinx. Tu zoomes. Tu es pire que, comment on appelle, tu es plus pire que les rayons laser. C'est toi, tu zoomes sur les défauts des gens. Tu zoomes sur ce que les gens n'ont pas. Tu zoomes sur ce qui est mal fait. Tu zoomes sur... Donc, vu que tu le fais naturellement, tu penses que le commun des mortels est comme toi. Et ça te pourrit la vie. Donc, mon cher, ma chère, il faut laisser ça. Apprends à voir le bon dans l'autre. Toi-même, ça va te faire du bien. On ne dit pas que tout ce que tu vas faire, ça va être parfait. Mais quand quelqu'un va vouloir te faire une remarque, les gens vont te faire ce qu'on appelle des critiques constructives. C'est ça. Il faut être capable aussi d'accepter la remarque. Tout ne se fait pas bien. Les gens vont te faire des remarques constructives. Et ça se fait, comme on dit, de façon relaxe, quoi. Tu vois. Parce que tu sais que l'autre qui est en train de te parler, il te parle ou elle te parle parce qu'elle veut te faire avancer. Elle te parle parce qu'elle veut que tu ailles à une autre étape. Elle te parle parce qu'elle veut que ce soit mieux. Tu vois. Donc, ça fait qu'on est tous tranquilles, quoi. La vie est compliquée, mais elle n'est pas compliquée. Je dis ça tous les jours. Ça dépend de nous. Si tu veux casser le cercle des choses où on est là, on ne s'encourage pas et puis on est obligé d'attendre des conférences pour se motiver là, écoute, c'est un peu cher payé quand même. C'est un peu cher payé. On peut faire des choses au quotidien et puis après, toutes les conférences, toutes les vidéos de motivation, tout ce qui arrive, ça vient comme supporter, on va dire, ce socle qu'on aura déjà développé au quotidien. Et c'est comme ça que nous serons toutes et tous en train de vivre une vie qui donne la vie. Qui est d'accord avec moi ici? Je vais regarder un peu les commentaires et puis on va se dire bye bye. Je vais regarder les commentaires. Coucou Blandine! Oui, effectivement, il faut sortir de bonnes causeries. Il faut apprendre à encourager. Oui, Raymond, on a le pouvoir d'arrêter, de changer le mal en bien. Ça, on a le pouvoir. Quelqu'un te dit vilain, toi, tu peux décider de dire à ton camarade joli. Ça, parce qu'on t'a dit vilain, et toi, tu vas aller répéter vilain. On t'a dit vilain, tu dis merci, joli. Ça, tu as le pouvoir. Mais il faut recevoir le feu, tu vois. C'est quand tu as le feu que tu peux faire les choses. Si tu n'as pas le feu, ça va être un peu difficile. Il faut recevoir le feu, le fire. Quand tu as ça, tu prends de la hauteur. Tu prends de la hauteur. Et puis tout le monde est bien, tout le monde est content. Mon mari est épanoui, il découvre un talent qu'il avait, qu'il n'avait pas exploité. Il finit un meuble, il travaille, il transpire, puis quand il finit, il voit son bijou, il fait comme « Oh, wow! » Et puis moi aussi, je fais « Oh, wow! » Et puis on est heureux, c'est toute la vie là qui est là, mon cher. C'est toute la vie qui est là. Donc voilà, c'était un plaisir pour moi d'être avec vous. Je vous souhaite de rester dans cette ambiance de joie, dans cette ambiance de mots positifs, dans cette ambiance, mais vraiment d'encouragement, de motivation, de tout ce qui est bon là, hein, de nager dedans, d'encourager les gens. En tout cas, faites ce que vous pouvez. Et je vous garantis que la vie va vous le rendre. Ça là, la vie va vous le rendre. Donc, votre seul travail, c'est qu'est-ce que je peux être en train de faire pour donner la vie. Et une façon de donner la vie, c'est d'encourager. Une façon de donner la vie, c'est de voir le bon dans l'autre. Même quand l'autre ne l'a pas vu, dès que toi, tu l'as cerné, dès que tu l'as identifié, lâche l'info. Accompagne la personne, pousse la personne et encourage-la à aller vers ça. OK? C'est une façon de vivre une vie qui donne la vie. Des fois, vous me posez la question, comment on va faire
Voici, c'est une façon de vivre une vie qui donne la vie. Comme dit Karen, coucou Karen, comme dit Karen, de pouvoir voir les autres positivement. Et ça décharge beaucoup de pression de vouloir être parfait. C'est des faux débats. Quand tu es indulgent, tu es tolérant, tu sais voir le bon qui est en l'autre, forcément, les autres vont apprendre aussi. Et toi-même, tu ne vas pas avoir cette pression parce que tu vas attirer en fait à toi qui tu es. OK? Voilà, donc c'était votre coach Evelyne Yebois-Roland qui passait un moment de qualité avec vous, qui partageait un peu. On est là pour du développement personnel au travers de la relecture de vie. On se donne rendez-vous dimanche prochain, comme je vous disais, désormais sur cette plateforme publique. On se parle une fois par semaine, donc de façon hebdomadaire, tous les dimanches à 18h30. Un rendez-vous que je vais rappeler à des femmes qui se sentent précieuses, qui veulent se développer, qui veulent, on va dire, vivre une vie pleine de sens, qui veulent reprendre le contrôle de leur vie. Je veux vous partager une de mes stratégies, les clés de vie, au travers de la masterclass que j'organise samedi prochain, le 6 juin, à 14h, heure de Montréal, et à, je pense que ça fait 18h GMT. OK? Donc, on va se parler entre femmes. Je vais vous partager un peu c'est quoi cette stratégie des clés de vie que moi, j'utilise au quotidien pour être, comme vous me voyez, pour être comme ça. Et puis, être vraiment en contrôle sur certaines situations de vie qu'on peut vivre, qu'on peut traverser. Donc, je serai disponible là pour vous partager cela. Juste vous inscrire. Je vais repartager le lien sur ma page, sur mon profil. Vous aurez à cliquer, rentrer votre courriel, rentrer votre prénom. Après, deuxième étape, il faut vraiment aller voir dans vos courriels. Soit, si vous n'avez pas dans la boîte de réception normale, allez voir dans la boîte, soit les courriels, dépendamment de comment ça s'appelle, la courriel, pêle-mêle, courriel désirable ou autre. Vous aurez un courriel qui va vous demander de confirmer. Et c'est vraiment au terme de ce deuxième processus que vous pourrez être, on va dire, vraiment enregistré et que vous allez recevoir le courriel qui va vous donner le lien Zoom pour cette masterclass. Elle ne sera pas diffusée ici sur Facebook, donc c'est vraiment important de faire le processus jusqu'au bout pour pouvoir recevoir, on va dire, les informations pour la masterclass. Donc, rendez-vous pour les femmes qui sont décidées à vivre une vie qui donne de la vie. Je vous partage une de mes stratégies, les clés de vie. Donc, on se retrouve là. Et puis, dimanche, on se retrouve encore à 18h30 pour un autre sujet que la vie va me donner. Je vous aime et on se dit à samedi. À samedi. Les hommes, je ne vous oublie pas. J'arrive, je vais m'occuper de vous, mais permettez que je prenne soin d'abord de mes précieuses. D'accord? Allez, on se dit bye.